Ça ne peut jamais te garantir la paix. Et quand tu mets ta confiance dans tout ce qui sort de la bouche d'un homme, tu n'arriveras pas à ta destinée. Même la vie ne sera pas ton partage. Il dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain seulement, mais il vivra de toutes paroles qui sortiront de la bouche de Dieu. Comme ça, comment faire sortir la parole de la bouche de Dieu? Lorsque tu as vraiment besoin d'écouter une parole qui sort de la bouche de Dieu, tu dois quitter tout ce qui est humain, tout ce qui est charnel. Tu dois sortir de tes pensées. Tu dois sortir de tes imaginations. Et pour entrer dans la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, on les recherche. Lorsque Dieu cherche à reconduire, à rediriger son peuple, parce qu'il y a un moment où son peuple ne voulait pas suivre la voie que l'Éternel avait placée au devant d'eux. C'est pour ça que Dieu cherchera à te rediriger encore. Et nous devons accepter que Dieu puisse nous rediriger. Parce que si tu continues comme ça, vous allez voir des choses qui peuvent même enlever ta foi. Comme ça que nous avons toujours besoin de la redirection de Dieu. Et c'est très important de recevoir du Seigneur des choses qui peuvent vous aider d'avancer. Amen. Amen. La Bible dit dans Osée chapitre 12, le verset 13, par un prophète Israël fit sorti hors de l'Égypte. Et par un prophète Israël fit aussi garder. Donc Dieu est en train de nous rappeler ces versets avec insistance. Ce n'est pas nous pour parler seulement de ces mêmes versets à tout moment. Mais j'ai compris que Dieu a besoin de nous soumettre à une direction qui va nous aider d'entrer dans notre destinée et de toucher sa promesse. Parce que l'année est tellement vaste. Tellement l'année est tellement vaste, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver cette année. Il y a beaucoup de personnes qui blaguent avec leur propre vie. Alors que ce que tu es en train de vivre là, cela ne peut jamais, tu ne peux jamais voir ta vie comme un jouet. Comme ça que ce matin, pendant quelques minutes, je vais vous amener à une dimension qui pourra vous aider de marcher avec Dieu tous les jours de cette année. Et ça va vous permettre de vaincre vos ennemis familiales, même ceux du dehors. Parce que lorsque nous voulons minimiser la pensée divine, n'attendez pas de recevoir quelque chose de meilleur. C'est comme ça que je dis à quelqu'un, lorsque nous avons la révélation de Dieu, nous avons l'avantage sur tout le monde. Nous avons l'avantage dans beaucoup de choses. Parce que Dieu n'est pas dans les sentiments. Dieu n'est pas la chair. Mais Dieu est esprit. C'est pour ça que les rêves ne mentent pas. Bien qu'il y a 3 sources de rêves. Il y a des songes ou des rêves qui viennent par Dieu. Il y a aussi des songes qui viennent des diables. Il y a aussi des songes qui viennent de manière personnelle, de sources humaines. Amen. Amen. Parce que tes pensées
peut devenir des visions la nuit pendant que tu dors. Ça se passe souvent quand une sœur veut se marier. Vous allez voir tous ces songes. Sera toujours dans les choses là qu'elle désire. Je vois la salle. J'ai vu j'entre dans la salle. J'ai vu les gens de l'autre côté. Vous voyez que les songes que la sœur est en train de parler, ça montre que cela ne vient ni du diable ni de Dieu. Mais cela vient d'elle-même. Parce qu'elle est plongée dans ces sentiments-là. Elle peut commencer à voir uniquement ce qu'elle a besoin d'entrer parce que ça c'est pour bientôt peut-être. Et si tu n'as pas la dimension spirituelle pour discerner les arts des messages, vous allez dire ça c'est Dieu. Alors c'est la voix humaine. Mais les révélations qui viennent de Dieu, ce sont des révélations que vous ne pouvez jamais imaginer à ignorer, mais qui incarne votre destinée à l'intérieur. Amen. Amen. Nous ne pouvons jamais évoluer si nous négligeons l'aspect essentiel de ta vie chrétienne. Amen. Amen. Comme ça que la Bible dit par un prophète. Alors qui est un prophète? Un prophète, ce n'est pas celui qui a des vestes. Ce n'est pas celui qui part en Europe et qui revient en Afrique. Un vrai prophète, c'est la personne qui a la capacité non d'abord de prophétiser, mais première capacité d'un vrai prophète de Dieu, c'est la capacité d'écouter Dieu. C'est comme ça que Dieu appelait Abraham prophète. Alors on n'a pas vu là où Abraham a prophétisé. On n'a pas vu là où Abraham a donné les paroles de connaissance. Mais Dieu appelle Abraham prophète parce qu'Abraham avait la capacité d'écouter Dieu. Celui qui peut t'amener loin, celui qui peut te faire entrer dans ta destinée, c'est la personne qui a la capacité d'écouter Dieu. Une vraie prophétesse de Dieu, c'est une personne qui a aussi la capacité non seulement de dire que Dieu m'a montré, mais celle qui a la capacité d'écouter Dieu. Lorsqu'elle écoute Dieu, vous allez être sûr que ce qu'il a dit, c'est exactement ça. Oui. Les sorciers aussi peuvent dire des choses exactes. Mais la différence entre les prophètes de Dieu et les prophètes sorciers, c'est l'accomplissement. Quand tu vois quelqu'un raconte un prophète du diable, il donne des sacrifices, il fait des offrandes, mais tu te sens, tu ne sors pas dans ton problème. Tu sens toujours, tu demeures dans la même chose. C'est un signe, ou soit le problème c'est toi, toi qui n'écoutes pas les directives, soit le prophète n'est pas un prophète de Dieu. Parce qu'un prophète aussi, il peut être de Dieu, il reçoit des choses correctement qui viennent du trône de Dieu. Et quand il amène des directives chez toi, toi tu écoutes, mais tu n'acceptes pas à obéir. Les problèmes à ce niveau, ce n'est pas le problème du prophète. C'est le problème qui concerne ta propre vie et ta façon de voir les choses. C'est comme ça que tu peux être à côté d'un prophète de Dieu, mais Dieu n'agit pas dans ta vie. Parce que le problème c'est quoi? Toi tu veux faire des choses selon toi. Alors que la Bible dit ils étaient en Égypte pendant beaucoup des années. Ils servaient la servitude. Tout ce qu'ils faisaient,
C'était pour Pharaon. Ils étaient des prisonniers du roi. C'était eux qui construisaient l'Égypte. C'était eux qui accomplissaient beaucoup de choses en Égypte. Ce n'était pas un peuple libre. Ils vivaient en Égypte. Et ils étaient reconnus comme des esclaves. Alors je pose la question ce matin. Tu es reconnu comme qui? On te reconnaît comme qui? Et ils étaient reconnus comme des esclaves. Parce que dans ce monde, il y a aussi des esclaves. Il y a aussi des personnes libres. Ils étaient en Égypte. Et lorsque Dieu a envoyé son prophète, Dieu n'a pas parlé à tout le monde. Mais Dieu a parlé à son prophète. Dieu a dit à Moïse. Comme Moïse avait la capacité d'écouter Dieu, deuxième capacité d'un prophète, si tu veux connaître un vrai prophète de Dieu, la deuxième capacité que tu vas trouver en lui, c'est la capacité de parler aussi à Dieu. Vous voyez aujourd'hui, le prophète qui est en gêne, sans prière, il est en ville, tu lui donnes un secret, tu lui donnes à manger. Oh, je suis en gêne. Il voit seulement les secrets. Ça, c'est quel type de gêne? Il n'existe pas de gêne sans prière. Un vrai prophète, la deuxième capacité que tu vas trouver en lui, c'est la capacité de parler en Dieu dans la prière. C'est-à-dire il est un homme de prière. Il est un homme de prière. Parce qu'un homme de prière deviendra aéroport de la révélation de Dieu pour ta vie. Mais quand tu vois quelqu'un toujours ben à ben, toujours, on ne refuse pas la propreté. Mais ce qui est aussi important, c'est d'avoir aussi les capacités d'être connecté à côté de quelqu'un qui a aussi la capacité de te dire prions d'abord Dieu. Pour ton problème, on doit prier le Seigneur. Il ne cherche pas d'abord les souffrances, mais il t'amène d'abord dans la prière. Il te dit prions d'abord Dieu. Ça c'est la deuxième capacité que tu vas trouver chez un prophète de Dieu. Première, c'était quoi? C'était la capacité d'écouter Dieu. Quand quelqu'un n'écoute pas Dieu correctement, papa, il va soumettre beaucoup de gens dans l'erreur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui tâtonnent aujourd'hui. Il avait reçu la révélation. Un prophète lui avait prophétisé. Quelqu'un lui avait dit cette personne-là, c'est vraiment l'homme de ta vie. Cette sœur-là, c'est la femme de ta vie. Et ce travail-là, ce pays-là, si tu pars là-bas, c'est là où tu vas vivre. Depuis que la personne est partie là-bas au Canada, jusqu'à présent, il est comme un esclave. Il plaît. Il manque même à manger. Il commence à vivre à la pitié des gens. Dieu ne peut pas te conduire comme ça. Lorsque quelqu'un n'a pas la capacité d'écouter Dieu, ne suivez pas d'abord ses habits, ne voit pas son rang social. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs manières de devenir riche. Mais la bonne manière, c'est de devenir riche avec Dieu, dans la crainte de Dieu, dans la pureté spirituelle. Quand tu vas dire, remarquez, Dieu lui a béni. Non, on ne reconnaît pas la bénédiction de Dieu par les matériels. On reconnaît une bénédiction qui vient de Dieu par la présence de l'Esprit de Dieu dans la vie de cette personne. C'est par là que vous allez voir, cette personne est millionnaire, mais il pleure toujours devant Dieu. Il dit à Dieu, sans toi nous ne pouvons rien faire. C'est un signe qui montre que tout de lui
sort de Dieu. Quand il commet une erreur, directement il se sent mal. Il cherche Dieu. Il n'a pas besoin d'être loin de Dieu. Cette personne-là, Dieu sera toujours avec lui. Même s'il commet des erreurs, Dieu sera toujours avec lui. Amen. Amen. Donc lorsque tu vois quelqu'un qui n'a pas la capacité d'écouter d'abord Dieu, tu vois quelqu'un qui est trop avec les gens, trop toujours avec les gens, il mange partout, il vit partout. Dans les fêtes, tu vas les trouver là-bas. Cette personne n'est pas un prophète de Dieu. Amen. Amen. Celui qui peut te faire sortir de l'Égypte, il doit avoir ces deux qualités supérieures: la capacité d'écouter Dieu et la capacité de parler devant Dieu. C'est comme ça que Moïse, il a écouté Dieu, mais après un moment, il continue toujours dans des retraites. Il part 40 jours pour jeûner et prier. Parce que Moïse aussi pouvait parler à Dieu. Un jour, Dieu voulait tuer son peuple parce que les peuples ont commis des choses bizarres devant Dieu. Qu'est-ce que Moïse a dit? Seigneur, si tu les tues, enlevez mon nom dans le livre de souvenirs, dans le livre de vie. Là, c'est un prophète qui a la capacité d'écouter Dieu. Et Dieu lui a dit: je vais tuer ces peuples, je vais les tuer tous. Mais Moïse va dire à Dieu: si tu tues ces peuples, enlevez mon nom dans le livre de vie. Dieu a écouté, Dieu a vu. Donc cet homme a pris la place des autres et il est devenu comme intercesseur. Voyez, la chose qui a poussé Dieu de réagir, de changer même sa décision. Parce que quelqu'un qui a l'alliance avec Dieu est capable aussi de changer la décision de Dieu sur ta vie. Même si Dieu veut te faire du bien, et si lui dit à Dieu: si tu fais ça, le sacerdoce sera négligé. La personne va continuer avec des bêtises. Ne fais pas ça. Dieu va écouter. Pourquoi Dieu doit écouter? Parce que toi aussi, tu écoutes Dieu. Parce que toi aussi, tu écoutes Dieu. Dieu voulait tuer, avait voulu tuer son peuple. Mais homme de Dieu, prophète, a dit à Dieu: si tu le dis, enlevez mon nom dans le livre de la vie. Et Dieu a retiré sa décision. Dieu a refusé de tuer. Parce que Moïse a dit: je ne préfère pas être dans le livre de vie alors que tu as tué ce peuple, que tu m'as fait souffrir jusqu'à aller affronter Pharaon. Et maintenant, parce qu'ils ont fait une erreur, maintenant tu veux le tuer. Et Dieu a dit: j'annule ça. Tout ça, ce sont des choses qui se passent entre une personne qui a la capacité d'écouter Dieu. Il a aussi la capacité de parler à Dieu. C'est un homme de prière. Bien aimé, pour faire parler Dieu, ce n'est pas une chose facile. Pour faire parler Dieu, bien aimé, ce n'est pas une chose facile. Tu peux mettre les offrandes, mais Dieu ne parle plus. Pour faire parler Dieu, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Ça demanderait que tu puisses humilier ton corps. Il y a d'autres personnes, lorsqu'ils voulaient faire parler Dieu, ils sont partis porter même des sacs afin que Dieu puisse parler. Ça m'étonne aujourd'hui. Quelqu'un est en train de manger les cacahuètes. Il dit: Dieu m'a parlé. Pendant que je mange les cacahuètes ici, Dieu m'a dit.
Tu vois quelqu'un qui est avec sa copine. Quand nous parlons comme ça, Dieu m'a dit. Bien aimé, Dieu est sacré. Si tu veux marcher dans la volonté de Dieu, comprenez ce que je vous dis ce matin. Tu ne peux pas s'attacher à quelqu'un croyant qu'il est un homme de Dieu, croyant qu'il est quelqu'un qui prie, alors qu'elle-même, la personne n'a pas la capacité d'écouter Dieu, ni de parler à Dieu. Moïse était devenu rare dans sa propre maison à cause des fardeaux, parce qu'il voulait parler à Dieu. Même ses enfants ne le voyaient pas facilement, parce qu'il était un choix de Dieu, la personne que Dieu avait établie, non pour seulement son foyer, mais pour le monde entier. Amen. Amen. Il y avait un peuple qui attendait la pensée de Dieu. C'est que Moïse, c'est parmi les majeurs prophètes. Il a parlé à Dieu. Et Dieu aussi a réagi. Dieu a pris la décision. Lui a changé la décision de Dieu. Parce que quand Dieu parle, lui aussi écoute. Et quand lui aussi va parler, Dieu va aussi lui écouter. Dites amen que j'avance. Amen. Lorsque une personne n'a pas ces deux capacités d'écouter Dieu, de parler à Dieu, vous voyez quelqu'un qui tâtonne. Oh, Dieu lui avait dit. Oh, Dieu m'a dit c'est comme rouge, c'est comme noir. Non, Dieu ne parle pas comme ça. Quand quelqu'un tâtonne dans ce que Dieu lui a dit, j'avais vu couleur rouge ou bleu. C'est un bébé spirituel. Il voit quelque chose, mais il n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il est en train de voir. Et s'il a la crainte de Dieu, il ne va pas parler. Parce que la vie que tu as, tu n'as pas de vie. Tu n'as qu'une seule vie. Et tu n'as pas le droit à l'erreur. Parce que quand Dieu ne me parle pas, même si tu viens consulter Dieu, quand Dieu m'a rien dit, je ne dirai rien. Mais si je vois quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, je vais prier Dieu. Et c'est pas là que je vais répondre. Même dans mon téléphone, j'ai même des personnes depuis le mois de novembre. Il y a des personnes qui m'ont appelé depuis novembre jusqu'à présent. Je n'ai jamais réagi parce que je n'ai pas encore écouté Dieu pour sa vie. Amen. Amen. Parmi des choses qui vous poussent, qui poussent les faux prophètes de vous manipuler, c'est votre impatience. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Il faut vraiment faire très attention. Il faut faire très attention. Tu vois, un faux prophète te manipule parce que tu n'as pas la patience. Et celui qui n'a pas la patience, c'est un signe de l'immaturité spirituelle. Tel que vous me voyez, il y a des choses que Dieu m'a dit. D'autres, je l'expérimente aujourd'hui. D'autres, j'attends. Et je ne suis pas pressé de demander à Dieu, Seigneur, accomplis ça. Non. Dieu lui-même sait le pourquoi il est en train de faire tarder certaines choses. Parce que Dieu te connaît plus que toi-même. Mais tu vois quelqu'un, il est venu au culte. Dieu a dit quoi? Oh, Dieu a dit Bunda. Dieu a dit Batoi. Le soir tu viens encore. Dieu a dit quoi? Dieu a dit quoi? Dieu a dit s'aimer. S'aimer dans des désordres. C'est par là que vous n'arrivez pas à toucher les promesses de Dieu. Tout celui qui est ici a la promesse de Dieu. Et Dieu a un avenir pour toi.
qui te dérange, c'est manque de patience. Et parmi des choses qui vous poussent à manquer la patience, c'est parce que vous voulez vivre dans des courses. Tu fais des courses avec les gens qui n'ont pas ta destinée, qui n'ont pas ton niveau. Chacun de nous ici, chaque combat qu'il a, c'est par rapport à son niveau. Le niveau que je suis, je n'aurai jamais le même combat que toi. Et ton niveau aussi, le combat que tu as ne sera pas égaux avec le combat de la sœur qui est à ton côté. Et il ne faut jamais pousser le prophète de parler des choses qui ne viennent pas de Dieu. Critère principal d'un prophète, un prophète n'habite pas avec les gens. Oh papa Kananda Kouté, papa le kakate, oui, oh papa ne vient pas à la maison. On va passer par la direction du Saint-Esprit. Quand Dieu ne dit pas aller, je ne peux pas aller. Parce qu'un prophète de Dieu, quand il apparaît chez toi, c'est qu'un miracle est venu chez toi. Il ne peut jamais venir par lui-même comme ça. Il est venu. Et toi tu pars acheter les secrets. Non. Un prophète de Dieu n'habite pas avec les gens. Il habite avec Dieu. Le Dieu de ses peuples va commencer à lui envoyer. Même si je ne viens pas chez toi, quand tu me considères étant que ton père spirituel, l'alliance continuera de veiller sur toi. Au moins que tu sois déconnecté à l'alliance. Mais quand tu reconnais ce que je suis par rapport à ta vie, et si tu sais que Dieu fait toutes choses pour un but, Dieu ne fait pas des choses hasard. Si Dieu a permis que tu sois connecté avec moi, si Dieu a permis que tu te retrouves aujourd'hui à cette adresse, ce n'est pas hasard. Ce n'est pas hasard. La Bible dit depuis l'éternité, Dieu avait déjà tracé nos jours sur la terre. C'est pour ça que vous devez comprendre qu'un prophète de Dieu apparaît dans votre vie, c'est qu'un miracle apparaît. C'est qu'une visitation divine vient d'apparaître dans ta vie. Et tout ça, ça se passe par la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'un prophète, lui, il habite avec Dieu. Quatrième qualité d'un prophète de Dieu, que tu peux compter à lui cette année, que tu peux le considérer comme un pont pour ton miracle cette année, c'est la personne qui a la capacité aussi de la crainte de Dieu, de craindre Dieu. Bien aimé, quand vous montez, le diable amène aussi des propositions. Tu ne connais pas mes relations. Et tu ne connais pas les efforts que j'ai fait pour craindre Dieu. Et le plus grand esprit qu'un prophète de Dieu doit combattre tous les jours de son ministère, c'est l'esprit des mensonges. Amen. Amen. L'esprit des mensonges peut porter des costumes. L'esprit des mensonges peut avoir des véhicules. Tu prends des véhicules, tu achètes des véhicules par des mensonges. Tu achètes une voiture par des mensonges. Je connais une femme, 2021-2020. La femme d'une personne élevée en dignité dans ce pays. La sœur là m'avait amené $3000. Je lui dis la vérité. Je lui ai dit, elle m'a dit, comme papa t'écoute beaucoup, il m'a donné cet argent là. J'étais avec lui, il m'a donné l'argent parce qu'il avait signé. J'ai vu 3000 comme ça.
Je lui ai dit maman. Elle s'appelait Monique. Maman Monique, attention. Maman Monique Keba. Si tu me connais aujourd'hui, c'est à travers cet homme-là. C'est mon père spirituel. Si il t'a présenté, c'est parce qu'il connaît ce que je suis. Tu ne peux jamais venir réduire ma valeur à cause de ces argent que tu m'as amené. Je lui ai dit que je vais dire la vérité à cause de ça. Papa, oh non, papa, pardonne. Mon poste Notre apôtre est prophète. Et là, c'est prophète. Oui, mon poste. Oui, oui. Oui, oui. Oui, je sais, il saute. C'est ça. Mon poste, on a dit Sokutu. Moi je ne suis pas votre apôtre. Je suis un serviteur de Dieu. Moi je suis Nazali Mosali Nanzambe. Et après 4 mois, la sœur là a rendu témoignage quelque part que ceux qui garçons sont faux serviteurs de Dieu, mais en tout cas, si ce garçon-là était un faux prophète, ce que j'avais fait avec lui allait réussir. Imaginez-vous après 4 mois à rendre témoignage, il y a bien. Alors, ceux qui sont en disant qui proposition si maintenant j'avais accepté cette proposition, 4 mois, après 4 mois, lorsqu'elle va se rencontrer avec les gens de toi, il faut faire très attention. La personne qui t'appuie spirituellement, tu dois voir ses qualités en lui. Il doit vaincre l'esprit des mensonges. Un prophète de Dieu qui vient de Dieu, il est contre l'esprit des mensonges. Il ne prophétise pas par l'apparence. Oh, parce que, bien aimé, je connais un monsieur Hydro-Congo. On appelle Hydro-Congo. Il est de la petite taille. Mais c'est un millionnaire, n'est-ce pas? Mais si tu le vois par rapport à son apparence, des fois tu ne peux pas croire que c'est lui. Je connais aussi un monsieur qui est ici, mais il vit principalement à Somalie. C'est un millionnaire. Je veux dire milliardaire. Il y a d'autres présidents d'Afrique qui vont vers lui. Mais si tu vois ce papa-là comme ça, tu vas dire que c'est un homme de rien. Alors que c'est un milliardaire. Les mensonges, ce sont des choses qui jouera contre ta destinée. Par un prophète, Israël fut sorti hors de l'Égypte. Et quand le Saint-Esprit confirme par un prophète, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un prophète que les gens l'ont ordonné. Une personne se réveille et il se dit que je suis devenu prophète. Il doit avoir la capacité d'écouter Dieu. Et il aura aussi la capacité de parler à Dieu. Tu veux rencontrer l'apôtre glorifié. Oh, prophète glorifié. Bien aimé, j'ai la capacité d'écouter Dieu. J'ai aussi la deuxième capacité de parler à Dieu. Derrière ce ministère, il n'y a pas une marmite qu'on bouge quelque part pour que Dieu fasse quelque chose. Non, il n'y a que la connexion avec le Saint-Esprit. Par la prière, par la sanctification, par la discipline hautement sacrée spirituelle. C'est par là qu'il y a beaucoup de miracles. C'est par là qu'il y a beaucoup de choses que Dieu accomplit. On t'informe même que papa, tu avais prié.
Et Dieu avait fait cela. Toi-même, tu ne sais pas. Mais quand tu priais, il y avait la foi. Et après ma prière, Dieu fera quelque chose. Vous voyez? Amen. Si tu veux finir cette année, ne suis pas de prophétie. Parce qu'il y a aussi des prophéties du mensonge. Il y a aussi des relations qui sont détruites à cause des fausses prophéties. Il y a aussi des relations qui ont été constituées à cause des prophéties du mensonge. Quelqu'un a été manigancé. Et c'est par là il a dit, cet homme, cette femme, vous êtes ensemble. Tout ça, ce n'est pas de la manière que Dieu travaille. Ok, nous sommes en direct. C'est pour ça que je vous dis la vérité. Vous ne pouvez jamais minimiser la révélation. Mais c'est bien d'examiner la prophétie. Et quand on examine la prophétie, on doit d'abord commencer à examiner la vie de la personne qui te donne la prophétie. Examinez d'abord la personne qui te donne la prophétie. Et lorsque la personne sera examinée, c'est par là que cette prophétie portera des fruits. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? N'ajoutez pas foi à tout esprit. Et la Bible ajoute ceci: éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits. Pourquoi? C'est-à-dire sonder les esprits. Tu n'es pas obligé de pouvoir accepter toute prophétie cette année. Quelqu'un a parlé, mais tu dois sonder. Tu dois sonder. Oui, nous avons les dieux des esprits des prophètes, les dieux de la révélation, les dieux qui nous parlent. Mais sonder la prophétie. Sonder la prophétie. Ézéchias avait sondé la prophétie. Il a dit, oui, Dieu a parlé à son vrai serviteur. Mais moi, je ne vais pas mourir. Il a tourné les regards contre les murs. Il a commencé à rappeler à Dieu: souviens-toi de moi, car je marchais devant ta face. Et j'ai fait ce qui est bon à tes yeux. Donc il a sondé la prophétie. Il a compris que ça c'est l'éternel. Donc la prophétie là vient de l'éternel. Qu'est-ce que Ézéchias avait fait? Ézéchias, il a tourné son regard contre les murs et il a parlé à Dieu. Ça c'est une autre dimension. Comme une personne comme Daniel, qui pouvait prier toute la journée pendant des heures à fixant les fronts sur le mur. Un jour j'ai prié de 14h à 19h à genoux, les fronts contre les murs. J'ai prié, je pleurais. Et Dieu a fait quelque chose. Dieu a changé mon histoire. Voyez, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Sondez les esprits. Il y a des esprits qui viennent pour voler votre gloire. Et quand tu acceptes cette prophétie-là, tu vas perdre ta saison. Tu es dans ta saison. Et tu dois aussi sonder les esprits. J'ai dit à une personne, il n'y a pas le temps des aventures dans cette année. Tu n'as pas même un jour à perdre cette année. Et tu dois entrer dans la profondeur, de sonder Dieu, de sonder les esprits, pour voir
si ça vient de Dieu, si ça ne vient pas de Dieu. Lorsque vous priez, est-ce que vous êtes toujours attaché au prophète? Et c'est bien de s'attacher au prophèt. Revérifiez ces 4 qualités. La personne qui a la capacité d'écouter Dieu. Parce que Dieu peut te parler, mais tu refuses. Et tu veux que Dieu puisse faire ce que tu désires. Deuxième qualité, c'est la capacité de parler à Dieu. Dans une église où il y a des personnes qui se réunissent pour parler à Dieu, ça c'est une bonne église, et cette église ne manquera pas la révélation de Dieu. Mais quand tu vois il y a des sœurs qui cherchent le mariage, mais ils n'ont pas les capacités de parler à Dieu. Ça m'étonne aujourd'hui de voir certaines sœurs, quand ils ont des problèmes, leur problème, au lieu de chercher Dieu, mais ils commencent à chercher des coachs de TikTok. La vie de TikTok là, ce n'est pas une vraie vie. Ce sont des mascarades. C'est l'apparence seulement. Je vois aujourd'hui, il y a des gens, il y a des frères, il y a des papas, il y a des mamans qui prennent leur visage, ils mettent dans une application comme ça, d'autres corps qui ne leur appartient pas. Bien aimé, quand tu as des problèmes, n'allez pas à TikTok. Ne cherchez pas les coachs de TikTok là. Et même ils ont échoué dans leur vie. Tout ça c'est les stratégies du diable pour vous éloigner de la vérité de la parole de Dieu. Aujourd'hui les gens ne lisent pas la Bible. Ils préfèrent feuilleter les TikTok. Tous les jours TikTok. Il doit poster, il doit faire des choses, même des chansons diaboliques. Tu vois un chrétien, quand il a un problème, papa, après un moment, il préfère prendre des cantiques, des chansons, des Madilou système pour leur consolation, alors que Madilou est déjà mort. Madilou est déjà mort. Mais tu vois quelqu'un qui prend les TikTok, il prend toutes les musiques là, et pour mettre ça dans ça. Ce sont des choses qui dérangent le corps du Christ. Quand tu as un problème, tu applies les doigts dans les TikTok là. Ta solution n'est pas dans les TikTok. Le diable a créé beaucoup de stratégies. Tout ça pourquoi? Pour vous affaiblir, pour vous détruire, afin d'être loin de Dieu. Amen. Amen. Comme ça que j'ai dit à l'église, nous ne pouvons pas suivre comme ça. Si tu veux te garder cette année, ne faut pas suivre les TikTok. Ne suis pas ce genre de choses. Suivez le Saint-Esprit. Suivez le Saint-Esprit. Ne mettez pas des chansons comme ça, des cantiques là inutiles. Ces qualités vont vous aider de ne pas tomber entre les mains des sorciers. Celui qui a la capacité d'écouter Dieu réussira sa vie. Réussira sa vie. Il avancera. Même si il commence dans le désert, Dieu l'amènera à la royauté. Il quittera du désert pour aller à la royauté. Pourquoi? Parce qu'il a écouté Dieu. Et des fois la parole de Dieu arrive dans des moments compliqués. Pendant que tu ne comprends rien, que la parole de Dieu vient. Amen. Amen. Quand tu as la capacité
capacité d'écouter Dieu, tu finiras cette année très bien. Deuxième qualité, n'oubliez pas ça, la capacité de parler à Dieu. C'est ma prière pour toi ce matin, d'être une prophétesse pour ta famille, que tu sois un prophète pour ta famille, que tu sois un prophète pour ta propre vie, que tu sois un prophète pour ta génération. Et la première qualité, la capacité d'écouter. Bien aimé, arrêtez ces bêtises là. Dieu m'a dit. Oh, Dieu m'a dit na douche. Oh, Dieu m'a dit. Tu es en train de manger. Oh, Dieu m'a dit. Ils ont dit à Josué, Josué, attention. Maintenant tu es devenu notre leader. Mais c'est qu'on te demande, veille seulement sur toi. Que Dieu soit avec toi comme il a été avec Moïse. Il dit que nous allons obéir. Et la personne qui va refuser tes ordres, on va le tuer. Mais c'est que nous te demandons, veille seulement sur toi, à ce que Dieu soit avec toi comme il a été avec Moïse. Donc ils étaient conscients que Dieu était avec Moïse. Alors qui était Moïse? Moïse était un prophète de Dieu. Par un prophète, Israël fut sorti hors de l'Égypte. Tu veux sortir de ton problème, c'est par un prophète. Pas n'importe quel prophète. Quand je parle de prophète, je parle aussi des prophètes par les dons et les prophètes par le ministère. Il y a aussi d'autres personnes qui ont la capacité d'écouter Dieu, comme Abraham. Abraham n'a pas prophétisé. Abraham n'a pas prophétisé. Oh papa, je vois. Oh maman, j'ai vu. Non. Abraham seulement avait la capacité d'écouter Dieu. Et cette capacité d'écouter Dieu a donné à Abraham ce qu'on appelle la sensibilité spirituelle. Ça me donne aujourd'hui de voir une personne qui se dit chrétienne. Et après un moment, tu vois la personne devient l'opposant de la puissance de Dieu. Tu es en train de douter dans des choses que Dieu peut faire. En train de douter dans des choses que Dieu peut accomplir. Ils font des débats comme des païens inutiles. Mais c'est une personne qui a besoin de la main de Dieu. Non, tu ne peux jamais venir à l'église. Tu pries Dieu et que tu dis que tu as le Saint-Esprit, mais tu manques la sensibilité spirituelle. C'est quoi la sensibilité spirituelle? C'est la rapidité à l'exécution de ce que Dieu te dit de faire. Dieu t'a dit marche, toi tu restes en place. Dieu t'a dit sors, toi tu restes quelque part. Dieu t'a dit parle, toi tu restes la bouche fermée. Parce que tu manques la sensibilité. Abraham avait la sensibilité. Il avait la capacité d'exécuter à la rapidité ce que Dieu lui demandait de faire. Un jour j'étais à la maison, j'étais vers 14h et je priais. Je sentais à moi que Dieu m'appelle à la montagne. Et c'était quelle montagne? C'était la montagne de Maluku. Et quand Dieu m'a dit je t'attends ici, j'ai des choses à te montrer, j'ai des choses à te dire. J'ai regardé l'air et j'avais pas l'argent aussi. Ce que j'avais, j'ai mis d'abord mon pied dans ce que Dieu a dit. L'argent qui ne pouvait jamais m'amener jusqu'à Maluku. L'argent pouvait m'amener seulement ici à Bitabé. Mais j'ai fait quoi? J'ai mis mon pied
dans ce que Dieu a dit, pour montrer à Dieu, moi je suis déjà en route pour ce que tu m'as dit de faire. Mais je n'ai pas ça. Et je n'ai pas le temps de te rappeler que je n'ai pas l'argent qui peut m'aider d'arriver à Maluku. Parce que tu vois tout ce que je suis. Et tu connais ce que je suis. Et quand j'ai mis mon pied, je suis arrivé à Maluku, à Bitabe. J'ai vu le chauffeur lui-même est venu me recevoir. Entre ici. Tu pars à la retraite. Je savais que tu pars à la retraite. Qui lui a informé? C'est El Shaddai. Il est venu me recevoir. Je savais que tu pars à la retraite. Moi-même, je m'inquiétais. Les receveurs là-bas, clients. Je croyais que c'est les receveurs qui se préoccupent avant les clients. Oh, c'était les chauffeurs. Nous sommes arrivés à côté du cimetière. Pourquoi tu es timide? Tu ne vas pas payer, hein? Tu es là gratuitement. Je sais que tu pars à la retraite. Je sais que tu as eu la retraite. Qui lui a dit ça? C'est Dieu. Donc il est toujours derrière chaque recommandation. Ce que tu dois faire, c'est d'être sensible. La plupart des personnes n'arrivent pas à leur destinée parce qu'ils manquent la sensibilité spirituelle. Dieu lui dit bouge. Lui ne bouge pas. Avant de bouger, il a besoin de signes. Non, Dieu ne donnera pas de signes à tout le monde. Dieu a dit à Élie, va à Sarepta. J'ai préparé une femme veuve qui va te nourrir. Élie n'a pas vu cette femme. Dieu lui a dit, quand tu arriveras là-bas, tu vas trouver la femme en train de ramasser les bois. Et dis-lui, Dieu m'a envoyé chez toi. C'est toi qui vas me faire nourrir. C'est toi qui vas me nourrir tous les jours que je serai. Mais alors que Élie là était au torrent de Sodome, là où il n'y avait pas la nourriture, là où Dieu a envoyé des corbeaux, lorsque Dieu a fini avec les corbeaux, maintenant Dieu lui envoie vers les hommes. Voyez la dimension. Dieu a commencé d'abord d'envoyer à Élie les corbeaux. Juste un signe de soutien, d'assistance de Dieu. Mais à un moment, Dieu quitte la dimension d'envoyer les corbeaux et maintenant Dieu lui envoie où? À Sarepta. Dieu lui dit maintenant, ce n'est pas le corbeau qui va venir. Maintenant c'est le tour des hommes. Si tu es sensible spirituellement, tu vivras des choses cette année où tu vas dire que non, la fois passée c'était des corbeaux. Mais cette fois-ci, ce sont des hommes. Ça, c'est la dimension que Dieu envoie à celui qui marche avec lui. À la personne qui a la capacité. Amen. Amen. Les choses que je parle ici, ce sont des choses hautement spirituelles. Mais qui incarne votre solution? La Bible déclare, Dieu répond à tous vos besoins. Dieu pourra à tous vos besoins. Mais ce que Dieu va faire avec vous ne viendra pas seulement parce que tu es là. Il y a toujours quelque chose que Dieu va te dire. Et c'est par là que Dieu va déclencher les miracles. La capacité d'écouter Dieu, ça t'amènera loin. Ça te donnera la sensibilité. Tu vas commencer à faire les choses différemment des autres. Tu seras un jeune, mais pas comme les autres jeunes. Tu ne vivras pas comme tout le monde. Parce que la sensibilité va te distinguer. Maintenant Élie a écouté Dieu parce qu'il était un vrai prophète.
On reconnaît aussi un vrai prophète, non pas ce qu'il a prononcé, mais par l'accomplissement de ce qui sort de sa bouche. Et s'il est un vrai prophète et qu'il n'ait pas l'accomplissement dans votre vie, ça peut être un problème qui est à ton niveau. Toi tu vois les choses normales, mais un prophète de Dieu peut voir déjà la finalité avant même le début. On reconnaît un homme spirituel, non au début, mais à la fin. Tout le monde ne croyait pas à Jésus. Il doutait. Il disait que celui-ci, c'est le fils de Champpartier. Son père c'est Joseph. Maman c'est Marie. Et tout. Des personnes disputaient même par rapport à la naissance de Jésus. Mais Dieu avait dit à Joseph par l'ange, ne dis rien, cache le secret. Tout le monde ne croyait pas que c'est lui qui a accompli des grands miracles. Mais lui ne disait pas. Il ne répondait absolument rien. Mais à la fin, ils ont compris que c'est lui le sauveur du monde. Ne cherchez pas que les gens te comprennent au début de cette année. Toi, continue à travailler. Suis ce que Dieu te demande de faire. Élève ta vie de prière. Élève ta vie de prière. Quand ta vie de prière est élevée, tu marcheras sur les scorpions. Tu marcheras sur les serpents. Il y a des serpents. Il y a aussi des scorpions. À part ces deux puissances, il y a aussi la puissance de l'ennemi qui se lève contre les gens. Mais la personne qui veut marcher sur les serpents, c'est une personne qui marche dans la capacité spirituelle d'imposer là où on a interdit que personne ne peut imposer ici. La Bible déclare, et Élie arriva à Sarepta, là où Dieu avait dit. Qu'est-ce qui lui a mené à Sarepta? Ce n'est pas d'abord la prophétie, mais c'est la sensibilité, c'est la rapidité à l'exécution de ce que Dieu lui avait dit. Et Élie maintenant se retrouve à Sarepta. Vous avez des visions, vous avez des projets. Ce que vous devez savoir, Dieu n'abandonne jamais les projets. Mais les projets que Dieu soutient, c'est tous les projets qui incarnent l'intérêt de Dieu à l'intérieur. Ce sont des projets que Dieu viendra en premier pour soutenir. Tu veux le mariage? Quel est l'intérêt de Dieu dans ces mariages-là? Tu demandes le mariage auprès de Dieu, tu as ton premier enfant directement, tu mets les locks. Tu commences à le filmer. Même le Dieu qui t'a donné l'enfant n'a pas le pouvoir sur l'enfant. Tu n'as pas le contrôle spirituel de la vie de tes enfants. Oh, l'enfant là, papa, je ne comprends pas. Et il faut seulement prier Dieu. Non! Quand l'enfant est encore petit, il faut l'imposer sur une direction divine. Je me lève étant que prophète de Dieu ce matin. Je vous dis que le même Dieu qui avait parlé à Élie à son époque, il est le même Dieu qui me parle ce matin. Il est le même Dieu qui marche avec moi dans cette génération. Il m'avait dit, je vais te garder un homme de Dieu pour ta génération. Et je le vois aujourd'hui. Le même Dieu qui a parlé à Élie de quitter les torrents pour aller à Sarepta. C'est le même Dieu qui me parle ce matin. Bien aimé dans le Seigneur, Élie se retrouve à Sidon dans la ville de Sarepta. Il se retrouve là-bas parce
que Dieu avait dit s'arrêta. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu s'accomplira pour ta vie cette année. Et surtout quand tu es connecté à la direction du Seigneur. Que vos problèmes ne vous enlèvent pas le courage de s'agenouiller devant Dieu. La personne qui ne sera jamais restaurée toute sa vie, c'est la personne qui a perdu la force de s'agenouiller devant Dieu. Tu peux perdre tout. Tu peux perdre les avions, des villas, des connexions. Tu peux tout perdre. Mais si tu as encore la capacité de s'agenouiller devant l'Éternel, la restauration est possible. La restauration est possible. Ne cherchez pas à être toujours derrière les gens. Oui, c'est bien. Mais la seule chose qui montre que tu seras restauré, lorsque tu n'as pas perdu cette force-là, de s'agenouiller devant l'Éternel, et cette force-là qui assure ta restauration, tu peux commencer en bas au début de cette année. Toi tu as commencé en bas, mais tu peux commencer à monter cette année. La seule chose qui te créera des connexions, ça sortira de la force là que tu as de chercher la face de Dieu. Tu as cherché la face des hommes. Ils ont fermé leurs portes pour que tu ne vois pas leur visage. Ils ont fermé leurs portes pour que tu ne vois pas leur visage. Ils ont mis leurs gardes pour que tu n'approches même pas de lui. Tu les cherches, mais ils ferment la porte. Ils changent de numéro. Laissez-les changer de numéro. Toi, écoutez ce matin la voix du prophète. Écoutez la voix du prophète. La personne qui écoute la voix du prophète sortira du désert pour aller à la royauté. Toi, écoutez seulement la voix du prophète. Laissez-les changer leur numéro. Quelqu'un m'a dit, papa, j'ai appelé cette personne-là. Sa femme m'a dit, arrêtez de l'appeler. Il a déjà changé son numéro. Et dans sa nouvelle SIM-là, ton numéro ne se trouve même pas là-bas. Arrêtez de l'appeler. C'est un dérangement. Et je lui ai dit, maman, laissez-les bloquer ou changer leur numéro. Toi, gardez seulement la force de chercher la face de Dieu. Cette force-là, ça sera une occasion qui appellera à l'existence les choses perdues dans ta vie. Il y a des choses qui sont perdues. Il y a des réalités cachées qui se lèvent contre toi. Laissez-les changer de contact. Gardez le contact avec Dieu. Et la capacité de chercher Dieu. Pendant que tu es ici à l'église, il y a des personnes qui se moquent de toi, qui veulent que tu viennes toquer leur maison. Cette histoire est terminée ce matin. Je dis que cette histoire est terminée ce matin. Tu ne peux plus continuer à toquer, mais ce sera eux qui viendront toquer ta maison cette année. Je dis qu'il viendra toquer ta maison cette année. Quand je parle comme ça, c'est un prophète qui te donne les conseils. C'est ce que j'ai reçu de Dieu. Et des fois, j'ai toujours du mal de transférer les messages qui sortent de Dieu, parce que nous racontons des choses au début de tout. Il a changé de contact. Laissez-les. C'est-à-dire qu'ils étaient éloignés dans ta bénédiction. Si Dieu te donne le souffle de vie, c'est un signe qu'entre Dieu et toi, ça ne suffit pas. Il y a encore le temps. N'allez pas. Ne toquez pas. Toquez les selles. Appelle Dieu. Benga Nzambe. Tout ce qui est perdu sera restauré.
Dieu va régler ton problème. Il changera le mal en bien. Par la puissance du Saint-Esprit. Dieu humiliera tes ennemis. Parce qu'Élie maintenant est arrivé à Sarepta. Je dis à quelqu'un, ne perdez pas la force là. Élie ne connaissait pas Sarepta. Mais Dieu lui dit, va là-bas à Sarepta. Nous prions les dieux de la précision. Il sait là où je suis. Je ne doute pas là où je suis. Je crois que Dieu connaît là où je suis. Et il sait là où il m'amène. Ne perdez pas courage. Ne cherchez pas à convaincre les gens. Touchez Dieu. Arrêtez de pleurer toujours devant les portes des gens. C'est fini cette histoire-là. Je dis que c'est terminé cette histoire-là. Je dis que c'est terminé cette histoire-là. C'est vraiment terminé. C'est vraiment terminé. Ce sont eux qui viendront toquer ta porte. Ils vont toquer ta porte. Ils vont toquer ta porte. Parce que Élie doit arriver maintenant à Sarepta. Pourquoi il doit aller à Sarepta? Après cela, Élie sera ressourcé à Dieu pour aller parler à Akab. Élie n'avait pas l'accès pour voir le roi. Il a commencé à partir par-ci par-là. Parce que les portes du roi étaient fermées. Je lève ma main droite. Que les portes du roi s'ouvrent cette année. Je dis que les portes du roi s'ouvrent cette année. Il y a des personnes qui ne croient pas à ça. Parce qu'ils sont d'accord de la misère. Parce que dans leur sang, il n'y a pas la grandeur. Mais la grandeur de la personne qui cherche Dieu sortira du trône de Dieu. Elle commence à vagabonder. Parce que les portes des rois Akab étaient fermées. Par des qui? Par des prophètes de Baal. Par des prophètes d'Astarté. Mange de mauvaises personnes. Mauvais entourage. Ils ont empêché l'accès à Élie. Pendant qu'ils sont bloqués l'accès au roi, Élie est en train de suivre la direction de Dieu. Je lui dis, va au torrent. Sors des torrents. Va maintenant à Sarepta. Je dis à quelqu'un, après les Sarepta, tu iras dans le palais royal. Je libère l'accès des portes des rois. Toutes les portes des rois fermées cette année sera ouvertes. Quand je parle comme ça, l'Esprit de Dieu me dit, ils ont fermé l'accès au roi. Maintenant c'est Dieu qui va créer des solutions et des problèmes afin qu'Élie vienne affronter le roi Akab. Pourquoi Élie fouillait? Parce qu'il fouillait la mort. Parce que Jézabel, la reine Jézabel, pour tuer Élie. Il savait que les seuls prophètes de Dieu, c'était Élie et son disciple Élisée. Je dis à quelqu'un ce matin, la porte des rois sera ouverte cette année. Les portes des rois seront ouvertes cette année. Les portes des rois seront ouvertes cette année. Ça sera grandement ouvert. Et maintenant, Élie va entrer. Et quand il va entrer avec des solutions. Et dans cette époque-là, le pays était de la sécheresse. Il n'y avait pas l'eau. Mais Dieu maintenant donne l'eau avec Élie. Cette eau-là ne venait pas du ciel. C'était Élie qui a amené l'eau. Il a amené la pluie. C'était Élie qui a amené quoi? La pluie. Là où il y avait la sécheresse. Laisse-moi te dire, Élie avait besoin de rencontrer le roi. Parce qu'il avait l'eau.
pour sauver un peuple. Mais le roi était encerclé. Il avait un bon cœur. Mais il était entouré par de mauvaises personnes. Bloque la porte aux autres. Il y a certaines personnes qui sont élevées en dignité. Il a un bon cœur. Il est mal entouré par de mauvaises personnes pour bloquer la projet des autres, pour empêcher les autres. Mais je me tiens étant que prophète ce matin. L'accès du roi est libre 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 ce matin. L'accès est libre pour cette année. Tout ça pourquoi? Parce qu'il doit donner l'eau. Ce qui est en toi va sauver la vie à un peuple. Ce qui est en toi va sauver la vie à un peuple. Tu vas faire de grandes choses. Si tu dis Amen à ton entourage, refuse la mort dans ta famille. Refuse la mort au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la main de Dieu arrête la main de l'ennemi. La main de Dieu stoppe la main du diable. Tous les complots contre ton foyer, tous les plans du diable contre ta famille, que cela soit détruit au nom de Jésus. Que cela soit détruit au nom de Jésus. Tu ne vas pas enterrer cette semaine. Tout ce qui ne vient pas de Dieu ne sera pas ton partage. Au nom de Jésus, j'ai pris pour de bonnes connexions cette semaine. Tous les rendez-vous que tu auras cette semaine, ça sera appelé miracle. Tous les rendez-vous que tu auras cette semaine sera appelé miracle. Dieu marchera avec toi. Dieu sera avec toi. Au nom de Jésus, ils te feront la guerre cette semaine, mais ils ne te vaincront jamais. Au nom de Jésus, tous les plans diaboliques, cela est détruit. Au nom de Jésus, que Dieu lui-même marche devant toi comme un feu dévorant. Que Dieu lui-même marche devant toi comme un feu dévorant. Au nom de Jésus, que Dieu dévore tes ennemis. Que Dieu dévore ceux qui cherchent à te dévorer. Les mains que tu as élevées, je bénis tes mains. Élève ta main droite. Je bénis 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 ta main droite. Élève ta main gauche. Je bénis aussi ta main gauche. Au nom de Jésus, tes mains sont bénies. Tes pieds sont bénis. Ton numéro est béni. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu très saint, merci pour ta présence. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la lumière. Merci parce que tu as voulu à ce que nous prions ainsi aujourd'hui. Nous rendons ton nom grand. Que ta présence, ô Dieu, nous accompagne cette semaine. La Bible déclare: Éternel siège au milieu de louanges et de l'adoration de son peuple. Nous prions que cette semaine, qu'il y ait des sujets de louanges et de l'adoration dans nos maisons, dans nos familles. Au nom de Jésus, accomplis de grands miracles. Que les gens témoignent cette semaine. Que les malades soient guéris.